Une nouvelle fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du col du Mont-Cenis. J'ai fait pas mal de routes depuis qu'on s'est vu la dernière fois au monastère de la Grande Chartreuse. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc j'ai enfin trouvé un endroit pour poser au calme mon pied et ma caméra, mais ça n'a pas été facile. Euh, Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ça a été le passage des Alpes, ou plutôt le passage de 3 fois les Alpes, je dirais, parce qu'il y a eu 3 expériences complètement différentes. Le premier passage des Alpes, ça a été la chaîne de Beldon, donc premier contact avec l'exubérance de tout ce qu'on peut voir à la montagne au printemps, les avalanches qui lacèrent les versants, les fleurs, les névés, la neige, les cascades, les sommets, les nuages dans tous les sens, etc. Donc ça a été une première expérience, on va dire, très géographique de la montagne. Et puis il y a eu une deuxième expérience au passage du col du Glandon et du col de la Croix de Fer sur la route. Il n'y a pas de chemin, le chemin d'Assise, l'itinéraire vers Assise suit la route du col du Glandon et du col de la Croix de Fer. Et là, c'est complètement différent. C'est une ambiance beaucoup plus légère, beaucoup plus bon enfant, puisque le long de la route, on croise des motards allemands, des cyclotouristes hollandais, des touristes grenoblois, des randonneurs anglais, enfin toutes sortes de gens qui cohabitent joyeusement dans la même quête de prendre de l'altitude. Et puis la troisième expérience, c'est celle du passage du Mont-Cenis, d'où je vous parle aujourd'hui, qui est complètement différente, qui est beaucoup plus forte au niveau historique et culturel et spirituel, puisque le chemin passe d'abord par la magnifique église de Saint-Pierre d'Extravache. C'est la plus vieille église de la Maurienne, qui date du XIe siècle et qui a été construite suite au passage de 2 prêtres qui, au 1er siècle après Jésus-Christ, s'étaient mis à évangéliser toute la région jusqu'à Susa, où je serai ce soir. Et puis, c'est aussi le chemin de la Crosta, qui, à en croire les historiens, a été parcouru par toutes sortes de personnages célèbres de l'histoire, de Pépin le Bref, en passant par Charlemagne, Napoléon et Hannibal, avec ses 37 éléphants. Voilà. Cela dit, quand on voit la dimension du chemin qui ressemble davantage à un chemin de chèvre qu'à une autoroute, on se demande un peu comment il a pu passer là avec ses éléphants. Enfin bon, il paraît que chaque commune des Alpes revendique le fait d'avoir vu passer Hannibal. Voilà. Ce soir, c'est le passage vers l'Italie. Et donc, la prochaine fois qu'on se parlera, j'essaierai de vous dire 2 ou 3 mots en italien, ce qui n'est pas couru d'avance, parce que figurez-vous, je marche vers Assise, mais je ne parle pas italien. Voilà. À très bientôt.